Comment va le couple franco-allemand? Difficile de bien le comprendre. Ces dernières semaines, la tension est montée brusquement. Des termes très durs ont été employés. Égoïsme, nécessité d'une confrontation pour certains responsables du PS. Outre-Rhin, tout cela a été vu comme le signe d'un désespoir français. Et puis soudain, tout s'est apaisé quasiment aussi subitement que cela avait commencé. Alors pour nous expliquer cette situation, Xerfi Canal reçoit Jean-Paul Bedbez. Jean-Paul Bedbez, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de Bedbez Conseil. Alors que se passe-t-il entre la France et l'Allemagne? Est-ce un jeu politique ou finalement une façon de gérer la zone euro en crise? Bien, vous avez raison. Il y a des jours où rien ne va plus entre les deux premiers pays de la zone, puis on s'embrasse. Ainsi, un bout du Parti socialiste, son aile gauche pour être précis, puis l'extrême gauche, ont des mots très durs par rapport à l'Allemagne, notamment sur sa politique économique qu'ils jugent trop égoïste et sur ses demandes par rapport à la France en termes de réformes qu'ils jugent extrêmes. Puis c'est l'Allemagne qui accorde 2 ans de plus à la France pour réduire son déficit budgétaire contre des engagements de réforme, bien sûr. Il y a donc eu des négociations et c'est l'Allemagne qui mène le jeu, puisque c'est elle qui précise le deal. C'est donc très politique et très économique. Donc si l'Allemagne mène le jeu, c'est que finalement la France, elle se laisse faire. Alors a-t-elle raison d'agir ainsi? Eh bien, quand on vous mène par le bout du nez, comme vous le laissez entendre, c'est sans doute vexant, mais la vraie question, c'est de se demander si c'est bon ou si c'est mauvais pour vous. D'abord, la France est en récession et elle peine à mener ses réformes, et ceci depuis des années. Alors, avoir un allié puissant qui vous houspille et qui vous soutient, quand même, ça n'est pas si mal. Et pour l'Allemagne, d'un point de vue allemand, c'est positif aussi d'avoir un partenaire qui montre les dents, comme la France ces dernières semaines? Écoutez, tout le monde sait que l'Allemagne domine la zone euro et qu'elle va sortir économiquement gagnante de cette crise. Mais elle ne peut pas le faire si la zone euro est économiquement très affaiblie et socialement dévastée. Elle a donc besoin d'un allié significatif, c'est nous. Bref, chacun tient un bout du nez de l'autre, même si, il faut le reconnaître, la main allemande est plus forte. Il y a un point tout de même, on a l'impression que la main française est plus forte, pour reprendre votre expression, c'est la réforme bancaire. Est-ce que c'est votre sentiment, Jean-Paul Bedbez? Oui, vous avez raison. Ça fait des mois que le projet d'union bancaire avance. Il est soutenu par la France, l'Italie, l'Espagne, la BCE, et ça n'est donc pas rien. Et on voit que l'Allemagne est embarrassée. Elle est embarrassée d'abord car il s'agit de suivre et de demander à suivre au niveau européen toutes les banques, et donc en particulier les banques régionales allemandes, et les faire suivre donc par une entité supranationale. Or, on ne sait pas trop ce qui se passe au sein de ces banques régionales allemandes. Deuxième élément d'embarrassement, qui paiera quand il y aura une banque en difficulté? Le pays, les autres, et comment? On a vu pour la Grèce, pour l'Espagne, pour les Chypre, que ça n'était pas si facile et que c'était cher. C'est pour ça que l'Allemagne a demandé un traité à revoir, et en disant ça prendra 10 ans, mais il le faut. Tandis que la Banque centrale européenne et la France se disent mais non, c'est plus rapide. Et on vient de voir que l'Allemagne a un petit peu changé d'avis. Elle se dit finalement, on peut aller vite en besogne, ça c'est bien. Alors justement, vous parliez il y a un instant des autres pays européens, Italie, Espagne, Grèce. Alors que pensent ces pays de ce couple franco-allemand qui se débat, se déchire, puis se reforme et qui finalement leur donne des ordres? Eh bien, je crois qu'ils peuvent ne pas aimer. C'est bien pour ça qu'il va falloir aller beaucoup plus loin et vite dans un fédéralisme européen, selon moi en tout cas. Pour aller dans ce fédéralisme avec plus de croissance et d'emploi, il faut plus de réformes et de soutien, notamment des soutiens de la Banque centrale européenne. Et en particulier pour la France, il nous faut plus de réformes et de soutien par la Banque centrale européenne. Dernière question, Jean-Paul Bedbez. N'y a-t-il pas un risque un jour d'aller trop loin dans les phases de tension entre la France et l'Allemagne? C'est en effet le grand risque de ce jeu. C'est pourquoi, quand ça va trop loin, il y a des marqueurs. Vous avez vu, côté Fabius et côté Juppé, des appels à l'apaisement. C'est donc toujours compliqué, ce dialogue entre France et Allemagne. C'est obligatoire pour que le couple se renforce, mais en même temps, il faut être géré. Et il y a des enjeux à réussir, car si le couple se renforce, à ce moment-là, les opposants extrêmes, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, auront tous les deux extrêmement perdu, et ça, ce sera extrêmement bien. Merci Jean-Paul Bedbez, merci d'être venu défendre l'intérêt de la bonne entente dans le couple franco-allemand. Merci encore.